était une fois, dans un village pittoresque, niché au cœur d'une vallée luxuriante, une vieille maison se tenait au bord de la ville. La maison a reçu son nom de ses fenêtres, qui étaient craquées, souillées et tenues ensemble avec des morceaux de ruban et de tissu. Personne ne savait qui vivait là, car les rideaux étaient ratés toujours dessinés et la porte n'était jamais ouverte aux visiteurs. Il était connu pour sa rigueur et ne partageait jamais sa fortune avec ceux qui en avaient besoin. Cette maison avait connu des jours meilleurs et était connue par les villageois comme les pauvres fenêtres. Les villageois parlaient de la maison à voix haute, croyant qu'elle était maudite. Ils ont dit qu'il y a longtemps, un marchand riche nommé Silas vivait là. Une nuit de tempête, une vieille mendiante frappa à la porte de Silas, cherchant un refuge contre le froid. Silas la renvoya cruellement, et la femme, se révélant une puissante sorcière, maudit sa maison. Depuis ce jour-là, les fenêtres de la maison sont devenues le reflet du cœur de Silas, brisé, nuageux et plein de regrets. Les années passèrent, et la maison restait abandonnée. Un jour, une jeune femme bienveillante nommée Elara s'installe dans le village. Elle avait tout perdu dans un incendie dans sa ville natale et était venue chercher un nouveau départ. Les villageois l'avaient mise en garde contre les pauvres fenêtres. Mais Elara, avec son optimisme infatigable, décida de faire de la maison sa maison. Elara a passé ses jours à nettoyer et réparer la maison. Elle a nettoyé les sols, peint les murs et tendu vers le jardin. Mais les fenêtres demeurèrent telles qu'elles étaient, brisées et tristes. Un soir, alors qu'elle polissait le verre, elle remarquait une image faible se formant dans le panneau. C'était le visage d'une vieille femme, la même sorcière qui avait maudit la maison. Elle a parlé à Elara, sa voix comme le murmure du vent. « Tu as un cœur bienveillant, Elara, » dit la sorcière. « La malédiction sur cette maison est forte, mais elle peut être brisée. Faites aux autres la même bonté que vous avez faite à cette maison, et les fenêtres seront restaurées. » À partir de ce jour, Elara a fait de sa mission d'aider quiconque dans le besoin. Elle partageait sa nourriture avec les affamés, elle donnait refuge aux sans-abri et elle écoutait les souffrances des affligés. Avec chaque acte de bonté, les fenêtres de sa maison commencent à changer. Les fissures se guérissent, les taches se purifient et le verre resplendit comme neuf. La générosité d'Elara se répandit dans tout le village et bientôt, des gens sortiront de partout pour voir la transformation miraculeuse des pauvres fenêtres. La maison, autrefois symbole d'avidité et de négligence, est devenue un phare d'espoir et de compassion. Les villageois ne parlaient plus de la maison dans la peur, mais dans l'admiration de la jeune femme qui avait transformé un lieu de tristesse en une maison remplie de lumière. Elara a vécu dans cette maison pendant de nombreuses années, et elle est restée un lieu de refuge et de gentillesse longtemps après sa disparition. Les villageois, inspirés par son exemple, continuèrent de s'occuper les uns des autres. Et la maison se tenait comme un rappel que même les fenêtres les plus pauvres peuvent devenir belles lorsqu'elles furent touchées par la chaleur d'un cœur bienveillant